Les 4 albums qui ont marqué Loïc Notet. Disparu des radars après sa tournée Selfocratie, Loïc Notet est revenu en force, avec son cinglon Fear, qui a affolé les compteurs YouTube, plus de 2 millions de vues, et surtout le court-métrage Candy. Dans cette fantasmagorie musicale de 21 minutes, l'artiste belge impose sa nouvelle palette sonore, et un énigmatique héros bipolaire dans un mélange qui doit autant aux comédies musicales de Broadway, qu'aux films de Disney, ou au cinéma d'épouvante. Confinement oblige, le chanteur a dû publier l'annulation du concert à Forest National. Pour Larsen, il avait défini les 4 albums, qui l'ont aidé à imposer son univers singulier. Michael Jackson a marqué mon enfance. À la maison, je dansais sur toutes les chansons de bas, et ça a fini par convaincre mes parents de m'inscrire à des cours. Plus que les mélodies des chansons, j'étais attirée par ses chorégraphies et la manière qu'il avait d'utiliser son corps pour extérioriser ses sentiments. Je peux comprendre que beaucoup de gens ont fait la comparaison entre mon court-métrage Candy et celui de Trier réalisé par John Landy en 1982, qui était précurseur dans sa forme. Mais avec Trier, on n'est plus dans le trip gore /zombie. Ce n'est pas trop mon truc. Pour Candy, l'influence vient davantage du cinéma de James Wan, le réalisateur sino-malaisien, à qui l'on doit Saw, Insidious ou encore Conjuring. Pour Candy, je voulais un mélange d'épouvante, de Walt Disney et de comédie musicale de type Broadway. Si Michael Jackson a marqué mon enfance, Sia est l'artiste de la fin de mon adolescence et du début de mon projet artistique. Jusqu'à cet album, je n'avais jamais adhéré totalement à l'univers d'une chanteuse ou d'un chanteur. Je suivais déjà le parcours de Sia, mais c'est avec 1000 Forms of Fear que j'ai craqué sur elle. Sia réussit à mettre tout son vécu dans les chansons, tout en gardant une part de mystère. Musicalement, elle marie la pop et les sonorités modernes. J'ai d'ailleurs fait un clip sur son niche chandelier. Quand j'ai découvert ce disque, j'ai trouvé plein de similitudes avec ce que je voulais moi-même exprimer dans ma musique. Lorsque j'ai commencé à suivre des cours de danse, mon professeur diffusait beaucoup de pièces musicales épiques pour nous faire travailler sur les chorégraphies. À l'âge de 11 ans, j'ai été confrontée pour la première fois à Carmina Burana, et ça m'a complètement influencée pour mes futurs choix artistiques et mes goûts musicaux. Les textes de cette cantate sont en latin et allemand, mais, sans rien comprendre, ça me parlait. À la maison, j'écoutais en boucle In Taberna, une suite de 3 morceaux de Karl Orff bourrés de cœur. Ça me donnait envie de monter sur les barricades, ça me donnait de la force et du caractère. C'est de Carmina Burana, et de ses cours de danse, que vient ma passion pour les musiques orchestrales et les soundtracks. C'est aussi Karl Orff, qui m'a donné envie de mettre plein de cœur dans mes productions. Il m'est difficile de ne citer qu'une seule bande originale de film, car je n'arrête pas d'en écouter. J'ai eu des gros frissons lorsque j'ai découvert le soundtrack que Nicolas Houpé a signé pour Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter le Prince de Sang, NDLR. Pour le morceau Dumbledore Farewell, qui accompagne sur l'écran la mort du mage Dumbledore, Houpé signe un thème simple, frontal et, pour le coup, sans le moindre cœur. C'est juste parfait au niveau des émotions. Chaque fois que je l'entends, je visualise la mort de ce personnage. C'est particulièrement interpellant. J'aime aussi beaucoup le soundtrack de la liste de Schindler réalisé par Steven Spielberg en 1993 et composé par John Williams, toutes les BO de Danny Elfman pour Tim Burton et, dans un tout autre genre, celle de Hans Zimmer. La dernière musique de film pour laquelle j'ai craqué est The Second Chapter de Benjamin Wallfisch. Article extrait du N°36 de Larsen. Larsen est le magazine de l'actualité musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Édité par le Conseil de la musique, il touche à tous les styles, du classique au contemporain en passant par le jazz, l'électro, le rock ou la chanson. Le N°36 de Larsen est disponible gratuitement en ligne et dans divers dépôts. Disparu des radars après sa tournée Selfocratie, Loïc Notet est revenu en force, avec son cinglon Fear, qui a affolé les compteurs YouTube, plus de 2 millions de vues, et surtout le court-métrage Candy. Dans cette fantasmagorie musicale de 21 minutes, l'artiste belge impose sa nouvelle palette sonore, et un énigmatique héros bipolaire dans un mélange qui doit autant aux comédies musicales de Broadway, qu'aux films de Disney, ou au cinéma d'épouvante. Confinement oblige, le chanteur a dû publier l'annulation du concert à Forest National. Pour Larsen, il avait défini les 4 albums, qui l'ont aidé à imposer son univers singulier. Michael Jackson a marqué mon enfance. À la maison, je dansais sur toutes les chansons de bas, et ça a fini par convaincre mes parents de m'inscrire à des cours. Plus que les mélodies des chansons, j'étais attirée par ses chorégraphies et la manière qu'il avait d'utiliser son corps pour extérioriser ses sentiments.
Je peux comprendre que beaucoup de gens ont fait la comparaison entre mon court-métrage Candy et celui de Trier réalisé par John Landy en 1982, qui était précurseur dans sa forme. Mais avec Trier, on n'est plus dans le trip gore /zombie. Ce n'est pas trop mon truc. Pour Candy, l'influence vient davantage du cinéma de James Wan, le réalisateur sino-malaisien, à qui l'on doit Saw, Insidious ou encore Conjuring. Pour Candy, je voulais un mélange d'épouvante, de Walt Disney et de comédie musicale de type Broadway. Si Michael Jackson a marqué mon enfance, Sia est l'artiste de la fin de mon adolescence et du début de mon projet artistique. Jusqu'à cet album, je n'avais jamais adhéré totalement à l'univers d'une chanteuse ou d'un chanteur. Je suivais déjà le parcours de Sia, mais c'est avec 1000 Forms of Fear que j'ai craqué sur elle. Sia réussit à mettre tout son vécu dans les chansons, tout en gardant une part de mystère. Musicalement, elle marie la pop et les sonorités modernes. J'ai d'ailleurs fait un clip sur son chandelier. Quand j'ai découvert ce disque, j'ai trouvé plein de similitudes avec ce que je voulais moi-même exprimer dans ma musique. Lorsque j'ai commencé à suivre des cours de danse, mon professeur diffusait beaucoup de pièces musicales épiques pour nous faire travailler sur les chorégraphies. À l'âge de 11 ans, j'ai été confrontée pour la première fois à Carmina Burana, et ça m'a complètement influencée pour mes futurs choix artistiques et mes goûts musicaux. Les textes de cette cantate sont en latin et allemand, mais, sans rien comprendre, ça me parlait. À la maison, j'écoutais en boucle In Taberna, une suite de 3 morceaux de Karl Orff bourrés de cœur. Ça me donnait envie de monter sur les barricades, ça me donnait de la force et du caractère. C'est de Carmina Burana et de ses cours de danse que vient ma passion pour les musiques orchestrales et les soundtracks. C'est aussi Karl Orff qui m'a donné envie de mettre plein de cœur dans mes productions. Il m'est difficile de ne citer qu'une seule bande originale de film, car je n'arrête pas d'en écouter. J'ai eu des gros frissons lorsque j'ai découvert le soundtrack que Nicolas Houpé a signé pour Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter le Prince de Sang, NDLR. Pour le morceau Dumbledore Farewell, qui accompagne sur l'écran la mort du mage Dumbledore, Houpé signe un thème simple, frontal et, pour le coup, sans le moindre cœur. C'est juste parfait au niveau des émotions. Chaque fois que je l'entends, je visualise la mort de ce personnage. C'est particulièrement interpellant. J'aime aussi beaucoup le soundtrack de La liste de Schindler réalisé par Steven Spielberg en 1993 et composé par John Williams, toutes les BO de Danny Elfman pour Tim Burton et, dans un tout autre genre, celle de Hans Zimmer. La dernière musique de film pour laquelle j'ai craqué est The Second Chapter de Benjamin Wallfisch. Article extrait du N°36 de Larsen. Larsen est le magazine de l'actualité musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Édité par le Conseil de la musique, il touche à tous les styles, du classique au contemporain en passant par le jazz, l'électro, le rock ou la chanson. Le N°36 de Larsen est disponible gratuitement en ligne et dans divers dépôts. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.